Alors que la ville de Garoua se remet à peine d'une journée de vote mouvementée, nous décidons de prendre la route sous une chaleur accablante. Nous arrivons devant l'entrée de ce qui fut en son temps le joyau de la ville. Il était censé être le joyau même de la Bénoué et de la ville de Garoua. Nous vous proposons dans ce numéro du Cameroun comme il va, eh bien, le port fluvial de Garoua, ou du moins ce qu'il en reste. Petite visite guidée. Créé pendant la période coloniale, il était le cœur des échanges entre le Cameroun et le Nigeria voisin. Maïs, arachides et bien d'autres victuailles transitaient par ses quais. Mais depuis le début des années 60, son dynamisme décline pour complètement se stopper dans les années 90. Nous rencontrons Amadou. Il était encore tout jeune lorsqu'il travaillait ici. Je suis avec l'un de ceux qui porte dans sa tête et dans son corps la mémoire même de ce qui était le port fluvial de Garoua, notamment sur le fleuve Benoué, Amadou Haman. Bonjour Amadou. Bonjour monsieur. On avance un tout petit peu. Dites-nous un peu, Amadou, comment vous voyez le port aujourd'hui? Le port a changé ses images. Parce que dans les années 90, les bateaux venaient du Nigeria. De 4 à 5 bateaux, plus de 6 bateaux souvent, pour décharger les engrais et prendre les matériaux de la société. Donc on les couteaux, l'huile, diamant, pour repartir avec ça à Douala. Ça fait 1 à 2 à 3 mois que le bateau fait souvent ici. Les 3 bateaux là font 2 à 3 mois par ici dans le temps. Maintenant, subitement, le port s'est arrêté en 97, quand il n'y avait pas les activités. Avec le truc de la démocratie, c'est arrêté. Avant, il y avait des militants, beaucoup de gens qui venaient sur les manœuvres, les employés du bureau qui sont là à la saga, partout là, ils étaient ici. Nous, les petits enfants qu'on nous a pris à 23 ans, 24 ans, on déchargeait les engrais dans le bateau pour livrer pour le Tchad, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique dans le temps. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que tu as essayé de savoir qu'est-ce qui a emmené le fleuve, le port à arrêter ses activités? Pour ça, je ne peux pas vous dire que je connais, mais c'est comme parce que comme il y avait les trucs de la ville morte, il y avait la peur entre quand même les gens venaient, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont peur de leurs biens qui vont peut-être garer en route. C'est pas guéri maintenant que les gens ont commencé à venir. On a vu, il y a beaucoup de sable. Le sable, ça c'était parce qu'il n'y avait pas l'entretien.